Alors, que penses-tu, mon cher Pantouf, de l'affaire psychodélique? Regarde-moi-le, Oui. en train de faire tes vidéos là. Ah, il fait un petit clic là. Alors, Je qu'est-ce que tu m'étais penses de l'affaire dit qu'il fallait plus psychodélique? que je vienne sur ta chaîne, je me fais référencer après sur YouTube sur des C'est pas contenus de grave. merde. Ouais, mais t'es plus sur YouTube, de toute façon, on s'en bat les couilles. Alors, du Oui, coup, mais un qu'est-ce jour, que je tu vais penses de revenir. l'affaire psychodélique? Et est-ce que tu apportes tes plaintes contre psychodélique toi aussi? T'es-tu allié aux Alors moi, j'ai Avengers proposé au de foyer la de venir destruction? avec 10 autres personnes. Quoi? Ouais, j'ai Non, une vraiment? dizaine de personnes. Mais non, espèce d'idiot, Ça fait évidemment peur. que non. Mais Ça non. m'aurait étonné quand même de toi, je me serais dit merde. Non, D'accord. non, on m'a approché, on m'a approché, mais moi j'ai dit je ne rentre pas dans ce, Dans ce dans drama. cette, quoi. Ouais. comment on appelle ça, mais pas quand tu mets le doigt dans l'engrenage. Ouais. Voilà. Moi je veux rien avoir à faire avec ce type. Je le déteste, je le trouve puant. Je veux pas aller en procès, je veux pas avoir à être. Et puis en plus moi j'estime pas avoir à porter plainte contre lui. Ce qu'il a fait sur moi, il a un peu diffamé. Il a sous-entendu des penchants pédophiles, ceci, tu vois, mais j'étais en mode, bon, c'est une merde. J'ai pas de temps à perdre là-dedans, tu vois. Par contre, j'ai vu sa vidéo, ça faisait je sais pas, 6 mois, un an que j'avais pas vu de vidéo où il s'arrête en voiture, en urgence. Les warnings allumés. Une belle mise en scène, hein, vraiment. Belle propagande. Et il a dit, on est là, moi je suis là, je suis gentil, j'essaie d'aider les gens, et on me chie à la gueule. Non mais quel monument d'hypocrisie, les amis, quand même si vous me détestez dans le chat. Quand même. Ce mec-là, il fait des séries de 30 vidéos, il se marre, il se moque, des fois il insulte, mais à demi-mot, tout en étant cordial, et derrière il dit, oh, moi qui fais tant d'efforts, vas-y, c'est bon, l'hypocrisie, quoi. Tu mérites ce que tu prends dans la gueule, après... Moi, ce que j'espère, c'est qu'il aura un peu comme quand un mec qui bat sa femme, il aura une mesure d'éloignement de ses cibles. Mais voilà. il peut pas que la liste des gens qui ont porté plainte, il aura plus le droit d'en parler en vidéo. Il habite même pas à côté, qu'est-ce qu'il est loin? Une mesure d'éloignement. Mais ne devez pas les approcher à 1 km, monsieur. Virtuel, plus de vidéos, tu m'as compris. Mais non, il a le droit de faire des vidéos. J'espère qu'il lui interdiront, tout comme Marvel n'avait plus le droit de parler d'Ali Dessine. C'est pas la même j'espère que chose, ce sera la même chose. Est-ce que tu penses que j'espère justement c'est équivalent? Est-ce que tu penses que c'est équivalent, toi? Je ne regarde plus le contenu de cet idiot, donc non, je mais sais pas rien à voir. Est-ce que tu penses qu'il mérite d'être condamné pour harcèlement ou je sais pas quoi? Totalement. Pourquoi? Ah bah pour toutes les personnes que je connais et d'autres, pour avoir refait du revenge porn sur MJ, avoir diffusé du revenge porn comme ça, il a été banni définitivement de Twitch pour cette raison. Donc évidemment, pour moi, ce mec-là est problématique. Il mérite un coup de... Ouais, un redressement, tu vois, qu'on lui explique les bonnes manières, en fait. Donc tu veux faire 2 fois plus fort, un peu comme moi je veux répondre au Hamas, quelque part. Est-ce que ce n'est pas un peu ton Hamas à toi? Est-ce que tu n'es pas à la Hamas, quelque part? Voilà, non. Ou même à la ramasse. Oui, je suis pas pour le dent pour dent, non, je suis pour faire parler la justice. Donc là, en l'occurrence, si on devait parler de la justice ici, il aurait des sanctions, et Israël aussi aurait des sanctions, mais il n'y a pas de justice dans ce monde. Mais pourquoi tu penses... toi tu penses qu'il n'y aura pas de justice en fait? Toi tu penses que ça va pas passer devant la justice en vrai? Ça va passer la trappe? Bon courage aux juges et aux avocats qui vont devoir se taper des vidéos dégueulasses à l'infini. Je sais pas s'ils vont avoir l'envie de faire ça. Non mais tu sais que c'est constaté par l'huissier, qu'il y a des transcriptions. Ouais, ils vont obligés de regarder toutes les vidéos. Ouais. Voilà, il y a une enquête qui va être faite sûrement. La base du revenge porn, c'est cerise du con. Ferme ta gueule, Quartz. C'est vrai. J'ai dit qu'il avait diffusé un vrai que, par revenge contre, porn. J'ai pas dit que lui avait fait du revenge porn. Il a fait du recel. Là-dessus, il a fait une erreur, c'est de diffuser effectivement la vidéo, enfin l'audio, lors de son Twitch. Ça, c'était une erreur. Voilà, et ça lui a coûté sa chaîne. Alors lui, il dit que non, c'est pas ça. Moi, je pense que si, quand même. Je pense que la description graphique est due en fait à l'audio. Ça lui permet de réécrire l'histoire, de dire qu'il l'a jamais fait. En fait, si, il l'a fait quand même, il le dit. Il dit juste qu'il s'est pas fait bannir pour ça. C'est pas la même chose, c'est un petit peu différent. Mais donc, toi, tu te réjouis. Toi, t'es content et t'aimerais qu'il... Ah ouais. Toi, tu penses qu'il mérite de la prison, ça a occupé mon espace mental 10 secondes. C'était 10 secondes de réjouissance. Après, j'en ai plus rien à foutre de ce type. Vraiment, on essaie des fois, il y a des gens qui viennent me voir, essayer d'en parler de ceci. Mais même pas j'en parle, ce type. Donc il n'y a pas de paix possible avec Psychodélique. Ah, il n'y a pas de paix, il n'y a même pas de contact possible avec ce type. Après, s'il passe en... Tu vois, moi, c'est ça un peu. Allez, pour être gentil, c'est qu'il y a un paradoxe avec ce type-là, c'est qu'il est puant, il est dégueulasse, machin, mais c'est vrai que des fois, en vocal, je peux avoir une certaine gentillesse avec lui que je ne devrais pas me permettre. La vie de ma mère, tu l'aimes bien, je pense. Ah non, pas je l'aime bien. Non. C'est de la haine, mais de l'amour, tu sais, dans la haine, il y a un peu de ça. En fait, moi, quand j'ai vu sa vidéo où il pleurniche, je me suis sincèrement dit... Soit c'est un hypocrite, un menteur, un manipulateur incroyable, soit il a un problème... il est malade mental, en fait. C'est possible aussi. Peut-être qu'il croit à la réalité de ce qu'il dit. J'y crois. Il m'a fait douter, parce que vraiment... je pense qu'il croit... Il est peut-être en train de... Il a vrillé, quoi. Alors moi, je lui ai dit tout à l'heure que c'était un autiste.
Ouais. D'une certaine manière, mais Peut-être, je ouais. pense sérieusement qu'il a. Moi, parce que certains disent oui, il a pas su s'arrêter, effectivement, à certains moments. Et moi, je pense que c'est surtout qu'il a pas vu la détresse de certaines personnes à certains moments. Moi, je pense sincèrement qu'il l'a pas vu. Il l'a nié, ouais. Non, pas nié. Je pense un autiste qui peut par je exemple. pense qu'il le voit pas, il le nie pas. Quoi. Tu vois, ouais, voilà, c'est plus genre il a du mal à comprendre certains types d'émotions et du coup lui il se dit bah non, il y a pas de problème, tu vois, genre enfin, tu vois, d'une manière, tu sais, c'est comme après c'est vrai que là-dessus, il a pas fait grand-chose d'illégal, la seule chose illégale, c'est le leak, façon de parler. Enfin le leak, c'est pas le leak, c'est la diffusion du leak. Mais sinon en vrai, je suis même pas sûr qu'il soit illégal en fait. Ça peut être maladroit, immoral, voilà, comme tu dis puant, je sais pas quoi et tout, mais pas illégal me semble-t-il. C'est ça le pire. Tu te réjouis qu'un agresseur comme MJ puisse gagner? Bah je sais pas, vous vous réjouissez bien qu'un agresseur comme Israël puisse gagner. Oh là là là. Non, mais je veux dire, tout de suite. L'âme humaine est complexe, voilà, donc après. Moi, je pense quand même qu'Israël a plus de culpabilité qu'MJ. Un petit peu, ouais. Moi, je plaisante, mais voilà, c'est pas les mêmes ampleurs, quoi. Déjà, MJ, on sait pas si c'est. Ah les gars, vous voulez aller à Gaza, allez-y, hein, passez devant moi. Moi, j'ai peur des bombes, hein, donc je suis très bien là où je suis. Hein. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu penses du coup de Foualier aussi? Tiens, alors ton avis sur le Foualier? Je le connais pas le Foualier. D'accord. Voilà. Donc, tu connais pas du tout. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu penses de cette affaire de savoir qu'il y a 10 personnes qui se lient Moi, je connais aucune des personnes qui se lient Foualier pour faire ci. Ok. Cerise, prune, machin, j'en ai rien à foutre, je sais pas qui est qui. Moi, je vois d'autres personnes qui ont subi la même chose. Je sais qu'elles ont dû subir à peu près le même traitement. C'est-à-dire, ils commencent à trouver un filon, ils tirent le fil, ils font 20 vidéos, et puis il y a des gens qui l'encaissent plus ou moins bien. Tu vois, c'est d'ailleurs un des arguments que j'avais utilisé. Je disais pas forcément que ces vidéos en tant que telles étaient du harcèlement, mais si la personne en face te dit qu'elle en souffre et que tu fais quand même 10-20 vidéos de plus derrière, là tu es un harceleur parce que tu nies ce que dit la personne. Et je pense que le Foualier, j'ai vu 2-3 trucs, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il est en souffrance mentale. T'es pas harceleur si tu réponds à quelqu'un qui te répond. T'es un tortionnaire. En fait. Mais non, si quelqu'un te répond. Oui, mais quelqu'un te répond. Mais à un moment, quand quelqu'un ne te répond plus, mais juste, de temps en temps, dit à sa commu, je me fais harceler, j'en peux plus. Comme j'en ai connu quelques-uns, et que le mec fait des vidéos, regardez, il se plaint d'être harcelé. En bref. Je comprends. Moi, je pense que tu perds ton temps avec cette... C'est vraiment les égouts, quoi, Zioclo. T'es pas bête, tu vaux mieux que ça, quoi. Merci. Mais t'inquiète, je sais ce que je fais, hein, j'ai pas besoin de... Je sais très bien ce que je fais, mais je soutiendrai quand même mon psycho, même si je lui ai dit des fois qu'il devait pas faire certaines choses. Je lui ai dit d'arrêter quand il devait arrêter. On en a déjà discuté, mais après... Pantouf, l'allié des femmes, et j'ai jamais dit que j'étais l'allié des femmes. Moi, regarde, toi, regarde mon Pantouf, tu fais ce que tu veux, arrête de lire le chat. Tu fais ce que tu veux, toi. Ouais, et Pantouf, fait ce qu'il veut. C'est des trolls de merde, voilà, c'est pour ça. En plus. Donc arrête de les lire, s'il te plaît. Écoute ma voix, je t'ai dit. Donc en gros, je te dis, moi, j'ai rien à lui dire de... En fait, moi, je lui donne des conseils, je lui dis ce que j'en pense. Mais après, il fait ce qu'il veut. Derrière, là, malheureusement, effectivement, la conséquence du fait d'avoir poussé un peu trop le curseur, ça va être ça. Après, on va voir la suite, tu vois. Mais genre, moi, je suis pas là pour essayer de lui dire t'aurais dû faire ci ou faire ça. De toute façon, c'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Derrière, non, il est pas finito. Je pense que vous planez, les gars, certains, quand vous imaginez qu'il est finito. Je pense qu'en vrai... Vous engagez pas trop vite. Ouais, je pense que vous engagez pas trop vite à imaginer que ce soit terminé. Hein. Je pense qu'en vrai, et c'est pas parce que je veux dire, il a tort, il a raison. Non, c'est juste que la plainte là, faut que ça passe. Là, on est. Il y a des plaintes qui vont être faites. Ça veut pas dire que ça va passer, les gars. Une plainte, ça veut pas dire que quand tu la reçois chez toi, ça va être instruit forcément en justice. C'est que, ok, on veut bien faire l'enquête. Après, est-ce qu'il y a un non-lieu ou pas? Est-ce que ça va finir vraiment en jugement, etc. C'est très compliqué. Ça peut être très long. Donc n'allez pas trop vite en besogne, ça peut être très long, il va peut-être porter plainte, enfin c'est un gros bordel quand même, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Ce mec est taré, faut qu'on se laisse faire. Ah bah ça c'est par rapport à avant, ok. Et alors du coup, ok, donc toi tu t'es réjoui, t'es content, t'as envie de voir Psycho en prison. Quoi, j'ai cru que je me réjouis des attentats. Ouais, mais non, t'es con ou quoi, ça va pas la tête, je suis pas comme ça va pas. Non, je sais pas. Alors donc du coup, Pantoufle, tu es du Hamas, c'est ça? Bah bien sûr, oui, bien sûr. Alors quand est-ce que tu signes avec Courrier Boutelja, hein? Il est temps. Bref, inquiétez-vous pour vos compatriotes musulmans. Désolé, je souille ta capsule avec. Non, par contre, si vous avez des amis musulmans et que vous considérez que c'est l'exception par rapport à la majorité, protégez-les quand même parce que eux doivent souffrir effectivement en ce moment et ils doivent se sentir assez ciblés. Donc si vous avez des amis musulmans mais que vous détestez les autres musulmans, c'est pas grave, protégez au moins vos potes musulmans. Voilà, ça, on parlait de nos compatriotes juifs et professeurs des écoles qui. Et imaginez aussi être musulman aujourd'hui. Tu sors le regard que tu dois supporter de tous les putains d'islamophobes et des putains de racelards là, et il y en a la moitié dans le chat là.
T'imagines Déjà, tu coupes ta barbe, tu enlèves ton survêt Lacoste, tu mets plus de basket TN, et déjà, c'est déjà un bon pas. Déjà pas mal. Et après, tu t'appelles Corinne, et ça te reste pas. Quoi? C'est bon là? Oh là. T'es obligé de faire des blagues, toi. Ça, tu feras pas la blague sur un juif, mais par contre, sur un musulman, tu peux te lâcher. Tu te fous de ma gueule? Ah non, je vois bien ton parti. Tu te fous de ma gueule, en fait. Et les gens qui sont là, collabou. L'autre fois, j'étais là, les doigts crochus, le nez machin, et l'autre, il me dit, fais pas de blague sur les juifs. Mais quelle salope! Comment ça, t'as fait le nez crochu? Bah oui, on était là avec Ulcan, je me foutais de la gueule des noix crochus, on parlait de la génétique des juifs et tout, ce qu'on parlait de race. Oh mon dieu, oh mon dieu. Mais bah quoi? Tu dois avoir un peu de sang juif, toi, non? Je sais pas. Ouais, je pense. Moi aussi. Bah moi, je l'ai dit. Enfin, moi, je sais pas si c'est un mythe. Moi, je sais pas, moi, y a pas de souci. Après, j'ai décidé, moi, un jour, de me faire convertir, mais que si j'ai une illumination, parce que sinon, je pourrais pas. Donc, voilà. Mais voilà, si Dieu me touche de sa grâce. Si un jour, l'État français passe à l'étape supérieure, à faire des charters, à mettre les gens dans des trains, en Israël, avec moi. Bah, je me convertirai aussi à l'islam. Mais tu viens en Israël avec moi? Quoi? En solidarité avec. T'es un malade. Bah ouais. Ah bah moi je me convertis au judaïsme alors. Ah ouais, mais t'es complètement con. Naîtra de ma solidarité. Non mais t'as pas le droit de faire ça en fait. Tu sais que là tes amis musulmans ils vont te dire bah non si t'as pas de foi c'est pas la peine. Ah bah elle viendra. C'est quoi, j'ai demandé à Méchoui, moi je lui ai dit est-ce que j'ai le droit de devenir musulman pour faire une blague, il m'a dit non. J'ai dit mais pourtant j'y crois. Il m'a dit non. Bah si c'était en soutien. J'ai dit je veux passer musulman maintenant, je veux plus être juif. Il m'a dit ok, mais il m'a dit non. Donc il a raison. Et toi tu feras pas ça pour soutenir les musulmans, c'est complètement con. Tu fais ça que si t'as la foi. Alors, non mais n'importe quoi. Pantoufle, arrête de parler à notre place, tu n'es pas musulman. Mais d'ailleurs toi, est-ce que t'as eu ton chèque du Hamas? Ni femme, ni insoumise, ni musulmane, ferme ta gueule. Mais si arrête, c'est Ouria Boutelja, je l'ai reconnu et... j'ai totalement reconnu. Tu dois voter la salle ou Zemmour. Mais non, mais c'est Mezouza, comment il s'appelait, Prostate et Mezouza avant. Voilà, je l'avais dit. T'as toujours le même humour, je sors de ton personnage un peu, assume-toi au jour quoi. Par contre, là où je suis d'accord sur un point avec toi, c'est que à l'époque l'extrême droite était plutôt antisémite et d'un coup elle a basculé plutôt pro-israélienne depuis quelques années sur le terrain pro-européeniste, etc. Alors qu'en plus, ce qui est con, c'est qu'en vrai, les Israéliens, c'est plutôt des sémites un peu comme moi, tu vois. Voilà. Mais après, ils en sont plus à un débat de. Après, il y a des juifs effectivement européens, mais à la base, ils sont pas venus d'Europe. Hein. Ils sont montés d'Afrique pour aller en Europe, donc faut quand même recadrer un petit peu. Donc voilà. Enfin après, voilà, il y a sûrement des conversions qui se sont faites. Et moi, j'ai entendu. Si je devais conclure sur quelque chose. Les gens qui sont si prompts à juger la violence du Hamas, par exemple. Tout à fait. Moi, je suis. La haine du Hamas envers Israël. Ouais. J'ai entendu Wissam dire un truc. Leur haine, elle est horrible. Hein. Ils veulent tuer tous les juifs. Hein. C'est des malades. Hein. Quand tu vois en France le nombre de mecs qui vouent une haine qui grandissante contre les musulmans et les migrants, pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'ils en voient juste parce qu'il y en a. Mais non. Et à quel point les gens... Si. Non, il y a de la délinquance, il y a de la pauvreté, il y a tout. Ça se radicalise. Mais non, mais c'est à cause de ça. C'est pas à cause des migrants. Les migrants seraient intégrés, bosseraient et tout, on s'en foutrait. C'est juste que malheureusement, on peut plus accueillir autant de monde. Il y a trop de gens qui sont dans la misère. Ça crée des situations sociales catastrophiques avec de la délinquance, du trafic, des meurtres, machin et tout, des viols, et c'est la merde. Incroyable. Alors imagine, ça développe de la haine parce qu'ils ont peur. Et ils ont peur de quoi? Du sentiment d'insécurité. Mais arrête, mais un sentiment d'insécurité. Mais c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité aussi. Ferme ta grande bouche. Il y a une part de réalité, mon frère, arrête de mentir. Alors imagine, tu vis à Gaza. Mais quel hypocrite, Nantes, c'est une putain de ville de merde, le mec il est là, mais non. C'est un sentiment. Tout le monde a pris des bombes dans la gueule, tout le monde a pris des. Ce que j'adore, c'est quoi, t'es le seul gars avec qui on peut parler en même temps. Les gens ils nous écoutent quand même, ils se plaignent pas. C'est incroyable. Imagine la haine que eux peuvent développer à ce moment-là. Si nous, déjà à notre niveau... Mais imagine la haine qu'on peut développer par rapport à le Hamas et le Daesh et tout quand ils butent les nôtres. Bah oui. J'imaginais pour tout devenir musulman qui se radicalise. Alors, moi aussi, mais pas musulman. Plutôt sur l'anticapitalisme, sur la concentration des richesses. C'est quoi, franchement, Israël, effectivement, dans 20 ans, Israël, il y a des startups écolo et tout. J'aille péter des pipelines ou des usines à ciment. Le mec, il va finir, vous savez, sur le bateau de l'autre débile, là, Shepherd Sea, là. Non mais là, je suis d'accord. Moi, j'ai un terreau de radicalisation à ce niveau-là énorme. C'est clair. Dans 10 ans, je suis fiché S, je suis sûr. Mais pas pour des raisons religieuses. Tu penses vraiment que tu vas finir en mode Mais pour du sabotage, hein, pas pour tuer des gens. Hein. Moi, voilà. Tu vas finir en prison. Hein. Le mec, il est en mode. Ah, il en est là, quoi. On en est là quand même, un bordel. Hein. D'accord. Donc, monsieur Pantoufle. Peut-être à me radicaliser. Je suis d'accord.
Je trouve qu'il a plus une tête de... Pas une tête, mais dans mon cerveau, quoi. Ah, mais franchement, mon petit pantouf, moi je te le dis, t'inquiète. T'as une bonne tête. Ils adorent les gens dire Soumis, Serpillère, c'est marrant, hein. Mais non, mais vous arrêtez, vous calmez avec pantouf, là. C'est pas possible. Toi, tu donnes trop d'intérêt au chat aussi, c'est ça le problème. Contre moi, c'est du manière générale, les droitards, ils sont là Soumis, Serpillère. Je pense que c'est des mecs, par exemple, si tu leur approches l'anus avec un doigt, ils ont très peur. Je pense qu'ils, tu vois, doigt dans le cul, Jarvis, ça te dit un doigt dans le cul ou pas? Alors Drazit, ce qu'il me dit, il faut considérer que les musulmans sont particulièrement réactionnaires. En plus, ils représentent une force politique militante. Et effectivement, le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est l'islam politique. Et c'est pas la même chose déjà. Et c'est là où j'ai l'impression que tu confonds deux choses. Tu confonds, du coup, c'est à moi que tu parles ? l'islam et l'islam politique. Ouais, toi, du coup, précisément. Et que du coup, tu fais comme si tu oubliais qu'il y avait un islam politique derrière les gens qui pratiquent l'islam en tant que religion et en tant que foi. Bon, bah ça, c'est le fameux soupçon, derrière chaque musulman, la taqia, le machin. En non, fait, je parle pas de ça. Charia, non, je dis juste qu'il y a un islam politique. Ce qui est représenté par tous les groupes justement qui sont cet islam politique, qui sont voilà exactement les groupes terroristes, etc. Il n'y a pas que des groupes terroristes. Oui, mais il y a aussi une réponse géopolitique à un impérialisme qui se défend aussi par une forme qui a... Après, voilà, franchement, moi j'admets toujours mon humilité. Quand j'admets mon humilité, les gens disent voilà, Pantouf, tu passes sur la mais t'as raison. Mais il vaut mieux être humble que de dire des bêtises. Mon sentiment, c'est que oui, l'islam s'est greffé à la politique, mais je veux dire, c'est un hasard, quoi. Non, c'est pas un hasard. Que ce soit l'islam, là, tu te planes. Toute religion, c'est pas un hasard si elle est liée à la politique, gros. Aucun hasard. Il y a aucun hasard. Mais c'est structurant des sociétés, ça l'a été chez nous. Non, c'est pas que ça. C'est que ça fait partie. C'est pas structurant, ça fait partie de la culture. En fait, c'est le principe du cultuel, du traditionnel, etc., qui va s'amalgamer à la vie sociale moderne. Et arrête de lire le chat. Ouais, et en gros, non, mais est-ce que tu m'écoutes pas? Tu ne m'écoutes pas, bordel. Écoute-moi. Sur le premier qui passe. Mais sinon, je te mute, hein. Tu écoutes. Donc, je te dis, bordel, je sais même plus ce que je disais là, bordel, c'est vachement intelligent en plus, voilà, il arrête pas de parler. C'est comme la gauche et les politiques, LFI, compagnie, et la vraie gauche, effectivement, voilà, c'est ça. Et malheureusement, Pantouf ne fait pas partie de la vraie gauche. C'est moi. C'est moi. La gauche pro-israélienne. Ouais. Ah ouais. Elle existe, hein. Effectivement, il y a deux gauches aujourd'hui en France. Il y a la gauche printemps républicain, patriote, qui, sous prétexte de laïcité, en fait, juste. Comment ça, sous prétexte de laïcité? Mais qu'est-ce que tu dis, et t'as la gauche pas raciste. T'es un malade. Et là, par contre, c'est les nouveaux collabos. On parle pas de la droite, là, je te parle de la gauche. On n'est pas contre le fait qu'il y ait des musulmans. On veut pas qu'il y ait d'expression de la religion dans l'espace public de manière outrancière et, comment dire, et prosélyte. Point. Oh putain, on dirait Marine Le Pen qui parle. Bah ouais, non. T'es choqué quand tu vois un Camille là, une petite robe là. Non, je suis choqué quand je vois toutes sortes de choses, qu'elles soient catholiques. Que ce soit un orthodoxe religieux juif, que ce soit... Mais je suis un laïcard convaincu et je déteste effectivement la religion de base. Quelle hypocrisie. Mais toi, t'aimes les instruments de soumission de l'homme, toi. Toi, t'aimes les instruments du capital, l'opium du peuple. Toi, tu aimes en fait ce qui soumet les hommes. Voilà ce que tu aimes. Et tu crois que c'est ce qui... Non, mais le mec, il croit que ça... Non, mais tu crois que ça structure l'homme alors qu'en vrai, bordel de merde, c'est une putain de soumission de l'homme, la religion. Mais merde. Et tiens, Hulkan qui me dit, voilà, Hulkan, demain soir, il est chaud, et en plus, il y a un hôpital détruit à Gaza aujourd'hui, j'ai envie d'en parler, donc on parlera demain avec Hulkan de Gaza, l'hôpital détruit, parce que certains disent que soi-disant, donc c'est très grave. J'ai cru que parler avec Hulkan. Non, mais t'inquiète, il va rien te faire, Hulkan. Mais Hulkan, c'est qu'il est à la retraite, faut arrêter de flipper, hein. Il est à la retraite. Il s'est calmé? Mais oui. Après, il a encore des soldats qui sont en fonction, tu vois, mais genre, lui, il est arrêté, quoi. Il fait plus de campagne de quoi que ce soit, donc c'est fini. Non, c'est terminé. Après, il pourra reprendre du service si la guerre reprenait vraiment pendant du long terme. Je pense qu'il y a moyen, mais que dans ce cas-là, je pense. Que dans ce cas-là. Mais sinon, c'est tout. Et que... Mais dites au chat, vous inquiétez pas, vous allez gagner, votre pouvoir va se radicaliser, vous allez voir votre état fasciste autoritaire qui va s'en prendre à tous les migrants, à tous les musulmans, ils vont les tuer, voilà, vous allez la voir. Et on vous fera sauter quand ce sera le moment de se mettre en rébellion contre ça. Et l'histoire vous jugera, bande de trous de balles. Je vais te dire un truc, jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on aura le pouvoir et on donnera la paix. Mais non, on amènera la paix. Mais on détruira les religions. Ouais, la purification. La vie de ma mère. Ce que vous allez amener. On enlève les témoins de Jéhovah, les cathos tradis, les orthodoxes chelous, les bouddhistes bizarres, les musulmans chelous. Tout le reste on garde, frère. Quoi? Ah mais tu me connais. Non, ça tu me connais pas sur les religions. J'ai un vrai problème avec les religions, moi. Ah ouais. C'est grave. Non, par contre, j'ai pas de problème avec le spirituel. C'est extrêmement infantilisant pour les gens qui croient.
Et Mais que non, souvent, les mais non, religieux sont attention. bien plus sages Je n'ai rien et contre les. spirituels Attends, qu'un athée qui dit, attends. ouais, Me fais pas dire ce que je n'ai pas tu dit. crois au monsieur dans le Ne ciel, me fais il pas va dire ce que. te- Je n'ai jamais Ah dit oui. ça. J'ai jamais tenu ces Ouais, propos-là. t'as J'ai dit jamais ça. dit. Non, ça me peut m'arriver de dire des bêtises comme ça. Et dans ce cas-là, je dis ouais, non, mais pardon pour ceux qui ont la foi et Toi, tout. tu- Parce que tu je t'entraînes à la respecte les soumission, gens. toi. Je respecte les gens qui ont la foi. Mm. C'est-à-dire qui ont une spiritualité. Je ne respecte pas, par contre, les livres religieux dans le sens que pour moi, ce sont des livres religieux écrits par des hommes, me semble-t-il. Après. Je peux entendre que certains pensent que c'est soit une parole de prophète, une parole révélée, etc. À mon point de vue, cela me paraît compliqué. Mais je peux entendre par contre qu'il y a une possibilité d'un Dieu, qu'il y a une possibilité de spiritualité, de foi, même de transcendance à la limite. Mais par contre, je ne veux pas qu'on le mette sur le dos d'une religion spécifique, parce que c'est ça qui crée aussi des conflits spécifiquement Oh, mais t'es lourds. utopiste, Et mec. que, mais je suis un utopiste de base, sauf que par T'es un contre, utopiste, je sais que ce n'est pas atteignable. C'est pour ça que je suis Bah, pour évidemment, les le gens ont besoin d'une napalm. structure, Non, le et- napalm. et- Très bonne structure. T'en as trop pris là, t'en as trop pris. Non, la religion, elle a besoin Oui, d'une je suis structure. Et gnostique. puis surtout, l'humain, Bien sûr. il a besoin d'appartenir. Il a besoin du sentiment d'appartenance. Et évidemment que se ressembler autour d'une religion, d'une communauté. Il n'a pas besoin de ça. non, la religion ne sert pas. C'est à quoi elle sert C'est à quoi elle sert Non. Elle sert son surtout club, à rationaliser la subjectivité de l'esprit humain qui arrive à s'imaginer qu'une montagne, qu'un univers ne pourrait pas être là sans la volonté de quelqu'un. Voilà. Ça permet de rationaliser ça. Et derrière, ça permet de structurer un petit peu de société au moment où c'est écrit à la limite. Et encore que, parce qu'il y a quand même un sacré décalage au moment où le livre devient officiel et la réalité des écrits. Donc en vrai, c'est pas si structurant d'une société. C'est plutôt des sociétés qui à ce moment-là ont besoin d'une religion. Bon, cette religion correspond un petit peu à l'état du moment. Mais en vrai, je pense pas que t'aurais très bien pu être musulman en France il y a 500 ans. Ça aurait pas causé de grands problèmes, de toute façon, parce que tant qu'il y a un Dieu, qu'il y a une volonté, voilà, derrière et des règles, les gens étaient très contents. Mais si tu manges pas de porc, effectivement, dans les pays arabes, c'est un peu plus logique qu'en Occident, où effectivement les températures étaient un peu moins problématiques pour conserver certaines choses. Donc effectivement, on s'est dit, bon, bah, dans ce pays-là, comme les juifs par exemple, étonnamment, c'est à peu près la même zone, bah, effectivement, ils mangent pas de porc. Par contre, les juifs, étonnamment, ne mangent pas de fruits de mer. Mais ça, c'est un autre débat que nous détricoterons demain soir avec Ulcan. Les juifs mangent-ils des fruits de mer ou aiment-ils manger du porc? La question se posera demain soir à partir de 18h30. Je remercie Pantoufle d'être passé ce soir pour quelque part casser un petit peu la dynamique, mais c'était bien cool de le recevoir car on était bien dans le sujet. Je me sentais chaud, je Et ne t'as viens grave que géré. quand je sais que Ça ça m'a va fait apporter plaisir. quelque chose à ton stream de merde. Et c'est intéressant le débat. Par contre, c'est quoi demain soir? Si tu veux, passe. En vrai, avec Ulcan, ça pourrait être intéressant. Non, Ulcan, c'est... Non. Ah, Toi, Ulcan, il est cool, toi, hein. t'as pas de limite, moi j'ai des limites. Non mais Voilà. Ulcan il Il y est a- cool, arrête. Même Non, Anas non, c'est venu j'ai- discuter avec Ulcan, qu'est-ce que tu racontes? La dernière fois que j'ai entendu parler d'Ulcan, je vivais à Lyon. Le patron de rue 89, je sais ce qu'il a fait à ses parents. Tout ça. Non. C'est pas ça, jugé encore ça, c'est pas terminé cette histoire. C'est pas jugé. Non, c'est Ouais, pas bah, terminé donc. encore. Bah parce que c'est compliqué de déterminer qu'il aurait tué quelqu'un avec un coup de téléphone, tu vois. Faut dire la vérité. Bah arrête. Oui, évidemment. Alors attends, hein. D'accord, ok, alors donc un coup de téléphone ça traumatise et tout, ça tue des gens, mais alors le Hamas, faut les comprendre. Ah bah merde alors. Mais j'ai pas dit qu'il fallait le comprendre le Hamas. J'ai dit qu'il fallait. Parce qu'il s'est comporté comme le Hamas à l'époque, quelque part, il appelle la grand-mère, il dit ah bah Oui, il terrorise les gens, voilà, tout à bah fait, voilà, oui. bah alors Il du est coup, terrorisé. bah voilà, il a fait ça pourquoi à ton avis? Parce qu'il a souffert lui aussi, Ulcan. Et Ulcan il a souffert de Diodo, Soral, etc. Hein, et de rue 89 qui soutenait la Palestine. Oui, tout à fait. Voilà. Ah. Tu vois, je soutiens les deux. Je soutiens le terrorisme. Il soutient le Hamas, oh mon dieu. Non, on peut soutenir la C'est thèse. une que la blague. souffrance Coupez rend les cette gens émission. barbares. Ouais, oui, faut s'arrêter. Allez, la Dieu Allez, les fait des gros allez, bisous. faites l'amour, pas la guerre. Hein. Exactement. Salut. Peace and love. Et on se retrouve demain 18h30 avec Ulcan du coup. Bisous.